Salut, nouvelle vidéo sur le pendule. Aujourd'hui, je vais vous montrer un instrument qu'on appelle le bol tibétain et que je possède depuis peu et qui va me servir et qui me sert pour méditer, purifier la maison. C'est extrêmement puissant. Quand je vous dis que c'est extrêmement puissant, ça vous aide vraiment à remonter le taux vibratoire d'une maison. Votre taux vibratoire aussi, hein, même si mon taux était très bon, ça l'a quand même remonté encore un peu. Et en fait, je m'en sers pour les pierres, pour les purifier, et c'est très très rapide et c'est vraiment puissant. Et comment je fais en fait en fait, je travaille par intuition hein, tout le temps. Je l'ai acheté, pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai été poussé à acheter ce bol euh, parce que je savais que ça allait m'aider, ça allait m'aider pour la suite. Donc en fait, je vais vous montrer aussi avec le pendule comment je fais pour programmer une pierre, la programmer sur quelque chose de bien précis, sur une vertu bien précise. D'accord? Si vous en avez une et que une pierre qui vous parle et que vous voulez vous en servir pour quelque chose de bien précis, programmez-la une fois que vous l'avez purifiée et rechargée. C'est important. Hein, il faut vraiment donner une intention. Alors ici, j'ai une labradorite et une storotide. Je sais que la labradorite est pure. Avec mon pendule, si vous vous souvenez, dès que je l'ai en contact, il s'en va. Hein. Soit je le pousse un peu pour gagner du temps, mais là il est connecté, il s'en va et sur un cadran pourcentage de 0 à 100, donc là il va s'arrêter. Sur un cadran pourcentage de 0 à 100, je peux obtenir des réponses négatives, positives. Négatif c'est 0%, positif c'est 100%. Au lieu d'avoir votre oui, mon oui, hop, qui est comme ça, et mon non, qui est une ligne droite, haut en bas. Et moi j'aime bien travailler le oui et non sur un cadran pourcentage. Pour moi c'est, je sais pas, il y a quelque chose de plus fort, de plus précis. Ok, c'est parti. Alors je vais demander si j'ai besoin de purifier ma pierre, la labradorite. On va voir si elle est pure ou pas. J'ai besoin de purifier ma pierre, la labradorite, que je tiens dans ma main droite. Elle part sur le non, hein, ça s'arrête. Donc ça veut dire qu'elle est pure. On va vérifier la pureté. Indique-moi la pureté de cette pierre, la labradorite, que je tiens dans ma main droite. Alors je sens qu'il va décrocher là. Donc je relève mon coude. Parce que ce qu'il fait, il a tendance à taper dans mon avant-bras. Il a tendance à vraiment à chuter au départ quand il travaille mon pendule. Donc ça peut taper dans l'avant-bras et ça me perturbe en fait. Le pendule ça ne le perturbe pas, mais moi ça va me perturber. Donc je recommence. Indique-moi la pureté de cette pierre que je tiens dans ma main droite. Voilà, il monte 90, 95, on est à peu près à 95, 96, hein, c'est difficile à la fin de savoir exactement, mais c'est 96 à peu près. Ce que je fais, c'est que je prends ma pierre dans la main, je l'enferme, j'ai connexion, j'ai un contact. D'accord? Donc j'ai pas besoin de la purifier, ma labradorite. La storétide, donc il y a plusieurs mois hein, que je ne l'ai pas utilisée et je sais qu'elle est pas pure, elle a baissé en pureté. Donc je vais demander si j'ai besoin de purifier cette pierre. Indique-moi si j'ai besoin de purifier cette pierre, storotide. Voilà, il va sur le oui, là. Il va s'arrêter. Donc laissez travailler votre pendule. Hein. Ne cherchez pas à savoir ce qu'il va vous donner comme réponse. Hein. Faites le vide. Hein. Faites le vide. Hein. Ok. Indique-moi la pureté de cette pierre. Donc je précise storotide que je tiens dans ma main droite. Mais vous n'avez pas besoin de le dire normalement. Je peux très bien dire indique-moi la pureté de cette pierre. Voilà, donc la pureté elle n'est pas très haute, hein. Il y a 65, il se précise, 65, 64, ça baisse un peu encore, 63 à peu près, il s'arrête.
Donc en fait, à partir de 80, dès qu'il y a une pierre qui descend en dessous de 80, je vais la purifier et la recharger avec le bol. D'accord? Alors je vais vous montrer comment je fais pour travailler avec un bol. Je vous montre le son qui se dégage. Donc c'est vraiment... il faut que ça vous parle le son aussi, hein. Comme si vous choisissez un bol, il faut que ça vous parle. Je vais la mettre à l'intérieur du bol, ça va perturber un peu le... Ça va grésiller un petit peu, hein, ça va le perturber un peu, mais c'est pas trop grave, hein. On est là pour travailler les pierres. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que... En fait, je travaille par intuition. Pour purifier, je tape 3 fois sur le bol. J'attends que le son se taise et j'envoie... je vais donner une intention en disant que je purifie cette pierre pour lui enlever toutes les énergies négatives qu'elle a absorbées. D'accord? Et une fois que je l'aurai purifiée, je vais la recharger en tournant, en faisant chanter le bol pour lui envoyer des énergies positives, des énergies de lumière, protection, énergie de Dieu, comme vous voulez, hein, ce qui vous parle, d'accord? Je vais le faire chanter quelques instants et le faire sonner une dernière fois. C'est parti. Voilà, je visualise aussi les énergies négatives qui s'en vont, qui s'en vont vers l'univers. Et là, je vais la recharger. Vous voyez, le son est perturbé parce que j'ai une pierre au fond. Et théoriquement, quand vous tournez, vous faites chanter le bol, le son il va s'amplifier petit à petit et ça va dégager quelque chose de fantastique. Donc voilà, je l'ai rechargé. J'ai imaginé un halo de lumière, voilà, des énergies positives, énergie de lumière, un halo qui l'entoure. Et on va vérifier justement la pureté maintenant. Voilà. Je vais demander maintenant si j'ai besoin de purifier cette pierre. Je vais la prendre. Je peux très bien la poser aussi sur le cadran. On aura les mêmes valeurs, hein, mais je préfère la mettre dans la main. J'ai besoin de purifier cette pierre. Voilà, il va décrocher, je le sens. Voilà, il me met non. Donc on va vérifier sa pureté maintenant. Et ensuite, on va programmer la pierre. Indique-moi la pureté de cette pierre. La storotide. Vous voyez ce qu'il fait là? Il décroche, mais complètement là. Voilà, il se précise, hein, ça monte très haut. Hein. Il a 95, 96. Voilà, il frôle les 100, hein, il frôle les 100 là. Donc voilà. Comme quoi, le bol,
Alors c'est pas dans ma tête, hein, c'est pas, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce bol, hein. Quand je le faisais au soleil en frottant avant sous un filet d'eau, j'avais pas la même pureté, hein. Je montais à 85, 90 et là c'est c'est un truc de fou quoi. Je vais programmer la pierre, d'accord? C'est important de donner une intention quand vous voulez vous servir d'une pierre et ensuite si vous la programmez pour, je sais pas, pour protéger, pour vous protéger, vérifiez le lendemain, dans la semaine, la pureté, d'accord? Vérifiez. Et si elle a besoin d'être nettoyée, ben, vous la nettoyez aussitôt. Hein, tous les jours, vous vérifiez. Petit à petit, vous verrez qu'elle baissera de moins en moins parce qu'elle travaille sur vous. Ok. Alors, comment je fais pour programmer? Je vais la programmer hein, par exemple, si je programme cette pierre pour un sommeil perturbé, pour les cauchemars. Je la prends dans la main, contact, connexion. Et là, je vais demander à mon pendule de programmer cette pierre pour qu'elle me protège euh, des cauchemars la nuit. Ok, c'est parti. Je programme cette pierre pour qu'elle me protège des cauchemars la nuit. Voilà, la programmation est terminée. Vous avez vu, le pendule a remonté jusqu'à 100%. Il a décroché ici pour travailler sur cette programmation. Et là, ce que je peux faire maintenant, c'est la mettre sous l'oreiller. Et théoriquement, elle devrait me protéger la nuit. Donc voilà. Allez, dernière chose, je vais regarder mon taux de vitalité. Prochaine vidéo, je vous parlerai des taux vibratoires, ce que j'en pense, ce que je fais, ce que je calcule, hein. Et là, on va regarder mon taux de vitalité. Je sais que je suis à 85 en moyenne, hein. Donc on va vérifier si je me sens bien. 85 en général, c'est une très bonne santé, hein. Indique-moi mon taux de vitalité. Alors, il va se préciser